Les enfants, c'est déjà la mort en marche, mais c'est quand même un petit peu l'illusion du contraire de la mort quand même. Bonjour. La mort des enfants, l'assassinat de l'enfance même, devrais-je dire. Sur un sujet aussi grave, Barnett, le roi de la fête, votre attaché culturel, ne pouvait s'abstenir d'intervenir, si sensible que votre serviteur à la vitalité de la jeunesse, au charme de la petite enfance, dès 5 ans même. Cet acte, sommet du paradoxe humain par lequel l'individu mâle ou femelle se transforme en fureur, en monstre aux yeux de toutes et de tous, en coupant le fragile fil d'une vie à peine éclose, a fortiori quand il est accompli sur sa propre descendance, cet acte, dirais-je, nous convoque, littéralement, à briser le silence pudique que nous commande la réserve naturelle de nos vies sociales et policées, pour venir ici faire commentaire. Aussi, outrepassant, une fois n'est pas coutume, dit l'adage, le diktat de ma tutelle hiérarchique, je m'adresse à vous en mon nom propre. Heureux parents, volontaires ou procréateurs accidentels, réagissant tardivement à la rupture de condoms ou abusés intentionnellement par une femme avide de ne plus exister narcissiquement que pour elle-même. En vérité, je vous le dis, il serait facile de se laisser tenter par la condamnation sans autre forme de procès de l'abus de pouvoir ultime que constitue le massacre délibéré de sa propre progéniture. Mais dans le cas qui nous occupe, je reprendrai le flambeau qu'avait brandi Marguerite Duras en résonance au drame de l'affaire Christine Villemin pour dire de Médée qu'elle fut elle aussi sublime, forcément sublime. En commettant le cellus néfaste, autrement dit le crime innommable, non seulement elle efface toute trace de sa liaison malheureuse avec Chasson, mais elle sape et détruit par cet infanticide sauvage les fondements d'une société cruelle qui ignore sa douleur d'individu. Bien plus que ses enfants, elle met à mort sans réparation possible l'injustice qui lui a été faite d'avoir été bafouée et délaissée dans un monde ô combien massiste. Comme il m'est arrivé d'en deviser avec Sophie Albanel à propos de notre nouveau gouvernement, le monstre est parfois notre meilleur ami. La violence la plus brutale contient malheureusement quelquefois toute l'enfance désespérée, tenant farouchement tête au raisonnement froid qu'on prône comme étant le langage de la raison. Eh bien, je dis non. Tout aussi horrible qu'il soit, Médée a eu le courage d'assumer ses actes, là où d'autres, prétendument révolutionnaires, ont torturé et laissé mourir, ne l'oublions pas, le petit Louis XVII, à peine âgé de 10 ans, d'une péritonite tuberculeuse, dans les cachots de la tour du Temple, infecte et coupé. Je m'emporte. C'était profond, hein, grave, hein, trop, non. Christine, Vimeu, Albanel. Albanel, c'est Christine aussi. Ok. C'est pas Sophie. C'est Christine aussi. Ah, je croyais que c'était. Ok.